Bienvenue à toutes et à tous, il est 18h30. Bienvenue dans ce live Mini at Home 5e édition. Je suis ravi de vous accueillir de nouveau ce soir pour un sujet particulièrement d'actualité qui est le sujet hybride rechargeable et même plus largement l'électrification par Mini puisque ce sera le sujet de cette semaine. Aujourd'hui, Mini Countryman hybride rechargeable, mercredi la Mini 3 portes 100% électrique et vendredi un point sur toutes les solutions de recharge qui existent, soit à votre domicile, soit sur la voie publique notamment. C'est parti dans cette émission première de la semaine consacrée au Countryman hybride rechargeable avec pour commencer une vidéo qui nous mettra dans l'ambiance. C'est parti! Pourquoi s'en tenir à une seule voie quand on peut en suivre plusieurs? Ne jamais s'arrêter à la première envie. Et si c'était ça la vie? Être quelqu'un en étant pluriel. Hybride, mais pas seulement. Le silence de l'électrique, la liberté du thermique. C'est ça, l'hybride by Mini. Mini Countryman hybride rechargeable, animé par plusieurs moteurs. Alors, Mini hybride, mais pas seulement. Oui, ça nous invite à bien faire la différence entre une voiture qui serait hybride tout court et une voiture qui est hybride rechargeable. Il faut bien comprendre que pour faire une voiture hybride, il me faut un moteur thermique, à essence par exemple, et un moteur électrique. Et je vais pouvoir faire fonctionner alternativement l'un ou l'autre, ou les deux ensemble. Ça me fait une voiture hybride. Une hybride tout court va être capable de fabriquer de l'électricité en roulant, mais ne va en fabriquer que très peu finalement, puisque c'est juste dans les phases de décélération, le lever de pied ou les grandes descentes, qu'on va pouvoir fabriquer de l'électricité. Et du coup, une hybride tout court va avoir en général entre 3 et 5 km d'autonomie tout électrique, grand maximum, et encore à des allures très basses. Une hybride rechargeable, elle a en plus d'un moteur thermique et d'un moteur électrique, une batterie haute tension un petit peu plus grosse et une prise de recharge. Et du coup, en se branchant sur le réseau électrique, eh bien, je vais pouvoir transporter une quantité importante d'électricité et donc avoir une autonomie tout électrique un peu plus importante. Et selon les constructeurs, on va proposer entre 30 et 50 km d'autonomie tout électrique sur une voiture hybride rechargeable. Donc c'est vraiment bien important de marquer déjà cette différence. Avec une hybride rechargeable, je peux rouler en tout électrique pendant une certaine distance, jusqu'à 50 km. C'est ce qu'annonce, c'est ce que propose Countryman hybride rechargeable avec la nouvelle génération de batteries notamment. Alors en termes d'architecture, cette Mini Countryman, c'est un Countryman classique finalement, puisque j'ai une auto SUV légèrement surélevée, polyvalente, qui fait un peu plus de 4,29 m de long, 1,82 m de large, une position d'assise légèrement surélevée, tout à fait ce qu'on a l'habitude de voir dans la famille des Countryman. Il n'y a aucune différence visible et perceptible à l'extérieur, hormis évidemment les éléments tels que les badges qui nous permettent d'être certains que c'est une voiture électrique ou hybride, ou en tout cas électrifiée. Paramètre important en termes d'architecture, ce Mini Countryman, il a un moteur thermique qui se trouve à l'avant, c'est un moteur 3 cylindres essence qui développe 136 chevaux, et un moteur électrique qui se trouve à l'arrière et qui fait lui 88 chevaux. Et le cumul des deux moteurs lorsque je suis en hybride et en accélération maximum me permet de bénéficier de 224 chevaux. C'est pour ça qu'on l'appelle Countryman Cooper S hybride rechargeable, parce que le S est tout à fait mérité par le fait qu'on ait une puissance supérieure à 200 chevaux, bien entendu. Autre paramètre important dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la batterie. Il va falloir réussir à trouver une place pour intégrer cette batterie dans ma voiture sans pour autant perdre de volume et d'habitabilité, en tout cas en perdre le moins possible. La batterie, elle se trouve sous la banquette arrière,
à la place d'une partie du réservoir. Le réservoir de carburant sur un Countryman thermique classique va être sous la banquette. Là, on va couper le réservoir de carburant en deux. Une partie sera prise par la batterie et l'autre partie par le réservoir. Du coup, mon réservoir, il passe de 51 litres à 36 litres de capacité. C'est pour ça qu'en purement thermique, j'ai aussi un petit peu moins d'autonomie. Enfin, je suis obligé d'aller un peu plus souvent à la pompe sur un Countryman hybride rechargeable si je n'ai pas la possibilité de me recharger fréquemment. Au niveau de la partie arrière, au niveau du coffre, je vais bénéficier d'un coffre qui fait 405 litres. C'est juste quelques 45 litres de moins seulement qu'un Countryman thermique, tout simplement parce que, comme on le voit ici dans le fond du coffre, eh bien, la partie avant de mon fond de coffre, donc sous le plancher du coffre, a été occupée par toute la partie module de gestion électronique de mon moteur électrique et de la recharge qui ont été situés ici. Donc la batterie est bien sous la banquette arrière des passagers arrière et la partie gestion électronique se trouve à cet endroit. Le moteur électrique, lui, est beaucoup plus bas au niveau du train arrière, donc ne vient pas occuper d'espace sur la partie arrière. Donc j'ai quand même 405 litres de coffre, ce qui sur une auto de ce gabarit-là est tout à fait honorable. Et en tout cas, j'ai parfaitement la place pour mes 5 passagers à bord. Alors, une voiture hybride rechargeable, elle peut donc rouler soit en thermique, soit en électrique. Mais comment ça va se passer réellement au quotidien lorsque j'utilise ma voiture hybride rechargeable? Eh bien, pour savoir comment elle va fonctionner, est-ce qu'elle va utiliser plutôt la partie électrique ou plutôt la partie thermique? Eh bien, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle les modes de conduite. Par défaut, votre Mini Countryman va être dans ce mode-là, le mode Auto e-Drive. C'est-à-dire que la voiture va automatiquement gérer le choix de rouler en thermique ou en électrique ou les deux en même temps. En gros, jusqu'à 80 km/h, votre voiture roulera en tout électrique. Et si vous faites une accélération un peu plus forte, que vous attaquez une montée importante ou simplement que vous avez besoin de doubler et donc que vous accélérez un petit peu plus fort, eh bien automatiquement votre voiture va passer en mode thermique ou en mode hybride en cumulant le thermique et l'électrique. Ce mode Auto e-Drive, il marche d'autant mieux que vous avez déterminé une destination dans la navigation. Ça, c'est quelque chose de très important, même si vous êtes habitué à faire votre trajet quotidien entre votre domicile et votre travail et que c'est toujours le même trajet que vous faites, il est quand même préférable de l'indiquer dans la navigation puisque votre voiture va être capable d'analyser le parcours et de savoir s'il y a des montées ou des descentes et en fonction de ces montées et ces descentes, gérer le fait d'utiliser plutôt le moteur thermique ou plutôt le moteur électrique. Maintenant, si votre trajet quotidien fait, on va dire, une trentaine de kilomètres, c'est le cas de la très grande majorité des gens qui font au quotidien moins de 30 km par jour pour se rendre à leur travail. Vous pourriez avoir envie de rouler en tout électrique pendant ce trajet-là. 15 km aller, 15 km retour, vous êtes largement dans le spectre de ce que propose votre Mini. Et du coup, vous allez sélectionner, au moyen du bouton e-Drive, le mode de conduite qui s'appelle Max e-Drive. En gros, vous allez maximiser l'utilisation du moteur électrique pour aller jusqu'à votre travail. Et à ce moment-là, vous pourrez rouler jusqu'à 125 km/h en tout électrique. Alors évidemment, si vous roulez à 125 km/h, en permanence, vous ne ferez pas les 40 km. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut rester réaliste par rapport au type de parcours que vous allez réaliser. Mais si sur votre parcours, il y a une petite portion d'autoroute ou de voie rapide, par exemple, eh bien, vous pouvez rouler à une allure quasi autoroutière, donc 125 km/h, encore une fois, en tout électrique. Et c'est peut-être en utilisant ce mode-là que vous allez maximiser finalement le fait de rouler en tout électrique. Et donc d'optimiser votre consommation, évidemment. Alors une chose à noter, c'est que si vous faites très régulièrement des trajets que vous voulez en tout électrique, eh bien vous avez ici la possibilité de configurer ce mode Maxi Drive et d'en faire un mode standard. C'est-à-dire quand vous rentrez dans votre Mini, elle sera par défaut en mode tout électrique et donc elle vous déplacera au quotidien en tout électrique. Le dernier mode de conduite, il s'appelle Save Battery. L'idée, c'est de recharger ma batterie pendant que je roule. Parce que je sais que je vais finir mon parcours par une partie en ville, par exemple. Et je veux, en ville, pouvoir rouler en tout électrique parce que
il faut être honnête, c'est beaucoup plus agréable, ça fait moins de bruit, les accélérations sont hyper agréables. Donc je vais, pendant mon trajet autoroutier, basculer sur ce mode Save Battery. Et du coup, dans ce mode Save Battery, avoir la possibilité de recharger ma batterie pour pouvoir faire ces derniers kilomètres de mon parcours en tout électrique. Autre mode intéressant, c'est un mode qui s'appelle le mode sport. Mode sport que vous connaissez hein, sur Mini, soit au travers des modes de conduite, soit par le basculement du levier. Lorsque vous basculez le levier, puisque nous sommes équipés évidemment sur une hybride rechargeable d'une boîte automatique, lorsque vous basculez le levier sur la gauche, eh bien votre voiture va passer en mode sport. Et donc le principe du mode sport sur une voiture hybride rechargeable, ça va être de vous donner la possibilité en permanence, à tout moment où vous le souhaitez, d'avoir les 224 chevaux disponibles. Donc il faut que dans ce mode-là, je sois capable de fabriquer beaucoup d'électricité pour en avoir dans la batterie, pour avoir le maximum d'accélération à tout moment. Alors vous vous doutez bien que le fait d'être en mode sport va être un peu moins bon pour mon équilibre en termes de consommation, évidemment, mais ce n'est pas forcément ce que je souhaite lorsque je suis en mode sport. En revanche, lorsque je suis dans les modes Auto e-Drive et Maxi Drive, c'est là que je vais pouvoir, bien entendu, maximiser l'impact sur ma consommation, donc évidemment abaisser au maximum ma consommation. Alors, je regarde juste les questions qui auraient pu arriver en mon absence. Pas de choses spécifiques en lien avec notre sujet. Je reviendrai dessus dans quelques instants. Alors, dernier élément, j'ai parlé de la notion de recharge en roulant. Si mon hybride rechargeable a totalement, enfin, si j'ai utilisé totalement la batterie sur mon hybride rechargeable, j'ai encore une voiture qui est une hybride. Donc, au moindre lever de pied de l'accélérateur, à la moindre descente, je vais être capable de refabriquer un petit peu de réserve que je vais mettre dans ma batterie et donc pouvoir avoir un cumul, une récupération d'énergie. J'ai vu que j'avais aussi ce mode Save Battery où là, je vais demander à mon moteur thermique de fabriquer artificiellement, d'une certaine manière, de l'électricité pour avoir de la réserve. Alors évidemment, ce que j'ai dit, hein, c'est que l'intérêt, le grand intérêt pour un véhicule hybride rechargeable, c'est de me recharger en utilisant le réseau électrique, lorsque je suis à mon domicile par exemple. Et pour recharger ma voiture, c'est extrêmement simple. Il me suffit d'ouvrir la trappe à carburant qui se trouve, hein, je le rappelle, sur le Hadport, vous vous souvenez, hein, sur l'émission qui était consacrée à l'histoire de Mini. Et je vais utiliser par exemple le chargeur, qui est le chargeur de recharge domestique, celui qui m'est fourni de série avec ma Mini. Je branche donc dans la prise qui se trouve sur ma Mini, et de l'autre côté, j'ai un connecteur exactement standard, un connecteur de prise de courant standard que je vais aller brancher dans une prise de courant tout à fait normale. Et là, vous voyez que les LED qui se trouvent autour de la prise clignotent, couleur orange pour dire je communique et couleur jaune clignotant pour dire que ma voiture est en train de se recharger. Alors la question que j'ai souvent, c'est combien de temps il faut pour recharger ma batterie? En fait, ça va dépendre déjà de comment vous la branchez. Est-ce que vous la branchez sur une prise de courant standard comme ça? Il faut vous dire que vous allez recharger à peu près 15 km par heure branchée sur une prise de courant standard. Donc vous avez fait 30 km dans votre trajet quotidien. Et en seulement 2 heures sur une prise de courant normale, vous aurez rechargé ce dont vous avez besoin pour faire votre trajet quotidien. Donc j'imagine que chez vous, vous y passez un petit peu plus de 2 heures. Donc en rentrant chez vous le soir, vous vous branchez tout simplement sur une prise de courant et vous allez récupérer de quoi faire votre trajet le lendemain. Du coup, ça vous permettra de faire la totalité de votre semaine en tout électrique, 100% électrique, avec zéro consommation, zéro émission de CO2. Et pour les trajets un peu plus importants, le trajet du week-end par exemple, eh bien, votre moteur thermique sera aidé par le moteur électrique pour systématiquement essayer de consommer le moins possible. C'est ça finalement l'équilibre, le meilleur des deux mondes que l'on essaie d'avoir avec un véhicule hybride rechargeable. Si vous vous branchez sur une prise un peu plus importante, donc en gros sur une borne de recharge,
comme vous pourriez en installer une à votre domicile ou en trouver par exemple en voirie ou dans certains parkings. À ce moment-là, vous allez recharger 2 fois plus vite à peu près. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recharger jusqu'à 30 km par heure branchée. Donc imaginez que vous êtes allé faire une course dans un centre commercial qui est équipé de bornes de recharge. Vous vous branchez, pendant l'heure pendant laquelle vous allez faire vos courses, vous allez récupérer 30 km de recharge. Et la plupart du temps, dans ces centres commerciaux, la recharge est gratuite, donc finalement, c'est aussi très intéressant pour vous. Tout ce qui concerne la notion de recharge, on va le voir de manière beaucoup plus détaillée dans l'émission à 18h30 vendredi. N'oubliez pas, si vous avez des questions sur ces sujets-là. Je reviens vers les différentes questions qui sont posées. 2 heures de recharge, 30 km de récupérer. Voilà, parfait. Je vois que vous répondez entre vous, donc c'est parfait. Alors, j'ai Julie qui commente avec une notion liée à All4. J'en reparle dans 2 minutes parce que ça faisait partie des questions, effectivement, qui étaient posées par nos fans. Et vous savez que ça fait partie des rubriques qu'on aborde dans cette émission. Tout de suite, la question quiz du jour. Question quiz du jour un peu piège. Sur votre Countryman hybride rechargeable, lorsque vous essayez d'ouvrir la trappe à essence sans rien faire de particulier, eh bien vous allez voir que cette trappe à essence reste verrouillée. Il n'est pas possible de l'ouvrir. Alors je ne parle pas de la trappe de recharge électrique, je parle de la trappe à essence, celle qui est à l'arrière droit de ma Mini. Eh bien, tout simplement parce qu'il est nécessaire d'appuyer sur un bouton pour la déverrouiller. Alors pourquoi il est nécessaire d'appuyer sur le bouton ? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous êtes dans une voiture électrique, votre promesse, c'est lorsque votre client roule en tout électrique, c'est d'avoir réellement 0 émission. Et dans ces 0 émissions, eh bien, il y a aussi 0 émission de vapeur d'essence. Et donc, mon réservoir est maintenu sous pression et cette pression-là n'est libérée que lorsque j'appuie sur le bouton pour venir remplir d'essence et ça n'est qu'à ce moment-là qu'il est mis à l'air libre. Sinon, en dehors de ça, il fonctionne en circuit fermé et donc il n'y a pas de contact à l'extérieur et donc pas de vapeur d'essence diffusée dans l'atmosphère. Question du fan qui a été posée via YouTube, parce que vous le savez sans doute, mais tous ces lives, vous allez pouvoir les retrouver lorsque vous êtes chez vous, soit via Facebook, soit directement dans la chaîne YouTube de mini.fr. Vous allez pouvoir récupérer ces différentes vidéos. La question était la suivante. Combien de temps peut rouler une Mini Countryman hybride en 4 roues motrices, par exemple, s'il neige? Alors la question est intéressante parce qu'effectivement, si ma batterie est vide, je peux imaginer que je n'ai plus que les roues avant et le moteur thermique pour m'emmener. Alors il faut bien vous dire qu'une batterie lithium-ion, elle ne se décharge jamais en totalité. Parce que si elle se décharge complètement, elle a tendance à se détériorer. Du coup, les constructeurs automobiles, mais comme les constructeurs de téléphones d'ailleurs, gardent toujours une petite marge de réserve. Cette marge de réserve, ils vont la conserver pour garder à la batterie sa capacité et sa durabilité. Mais ils vont aussi s'en servir dans le cas de la Mini, par exemple, du Mini Countryman. Lorsque j'ai une perte d'adhérence sur le train avant, par exemple, pour monter en station au ski, perte d'adhérence sur le train avant, mon moteur électrique va venir m'aider à compenser cette perte d'adhérence. Donc je serai réellement 4 roues motrices à chaque fois que je vais en avoir besoin. Donc ce nombre de pertes d'adhérence peut se produire extrêmement fréquemment lorsque je monte en station. Et bien à chaque fois, mon moteur électrique va aller puiser dans les petites réserves de ma batterie pour me permettre de sortir de ce mauvais pas. Donc j'en aurai toujours suffisamment pour continuer à rouler. Et j'en ai parlé avec les gens de la station de Val Thorens, qui est partenaire de Mini et qui roule d'ailleurs certaines personnes de la station de Val Thorens. Non, c'est Val Thorens. Roulent bien en Mini hybride rechargeable et me disaient que c'était tout à fait intéressant pour eux de rouler en Mini parce que ces 4 roues motrices étaient vraiment présentes à chaque fois qu'ils en avaient besoin, même dans des conditions extrêmement importantes. Merci Julie d'avoir répondu à la personne qui me posait la question de est-ce que je peux recharger intégralement la batterie en roulant. Je peux même monter à 90% d'ailleurs
en basculant le levier, en basculant dans ce mode sport. Il faut savoir qu'à ce moment-là, évidemment, je vais consommer de l'essence pour fabriquer de l'électricité. Donc ça n'est intéressant que si réellement je veux absolument rouler en tout électrique sur la fin de mon parcours. C'est pour ça qu'en général, on va plutôt chercher à recharger une dizaine, une quinzaine de kilomètres pour finir mon parcours en tout électrique, notamment si j'ai une arrivée de parcours en ville, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant, je regarde juste ce qui se disait dans la conversation. Je vois que ça échange pas mal. C'est très bien. Ah oui, un dernier point, l'astuce du jour. Une astuce qui est vraiment extraordinaire avec un véhicule hybride rechargeable. Et c'est ce qui, en général, permet vraiment de convaincre les dernières personnes qui hésitent entre le thermique et l'hybride rechargeable. C'est le fait de pouvoir préconditionner ma voiture. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Une hybride rechargeable, je vous l'ai dit, elle a une batterie électrique très importante, une grosse batterie haute tension. Du coup, elle a aussi une climatisation et un chauffage qui peuvent être électriques. Et du coup, je peux préconditionner ma voiture, lui dire par exemple demain matin, je pars à 8 heures, et s'il fait très chaud ou très froid, eh ben, elle va être capable soit de chauffer, soit de refroidir. Donc on va imaginer, on est en plein hiver, ma voiture elle est garée dehors dans mon parking et j'ai une prise de courant, parce que c'est quand même plus intéressant dans ce cas-là d'être branché. Je vais dire à ma voiture, donc soit via le menu dans l'écran principal, soit via mon application sur mon smartphone, mon application Mini Connected, je vais dire demain matin, je pars à 8 heures. Et donc ma Mini, demain matin, à 8 heures moins le quart, va se réveiller, va se dire, oh là là, il fait froid ce matin, je vais tout de suite me réchauffer. Et elle va réchauffer l'habitacle et donc inévitablement réchauffer aussi le pare-brise qui va se dégivrer. Et dans votre résidence ou dans votre rue, vous serez peut-être la seule voiture à avoir le pare-brise dégivré. Autre situation, alors j'ai précisé que brancher c'était plus intéressant forcément parce que ce réchauffage de ma voiture, ce préchauffage de ma voiture, pardon, va se faire lorsque je suis branché en utilisant l'énergie du réseau électrique. Et donc je vais garder le plein usage de ma batterie et la totalité de sa capacité pour faire mon trajet ensuite. On va imaginer maintenant une autre situation, vous êtes en plein été, la voiture est garée en plein soleil par exemple, vous êtes au restaurant, eh bien vous prenez votre smartphone et vous vous dites, eh bien tiens, dans 15 minutes, je pars, et à ce moment-là, votre voiture va se réveiller de la même manière et refroidir l'habitacle de façon à ce que vous rentriez à bord et que vous ayez une température idéale de 20 degrés au lieu de vous brûler dans votre voiture garée en plein soleil. Et ça, c'est vraiment un élément et une astuce qui est particulièrement intéressante. Alors, c'est possible aussi sur une thermique, oui et non, c'est-à-dire que sur une thermique, on peut préchauffer la voiture, mais uniquement si on a un chauffage d'appoint. Et ce chauffage d'appoint, il va fonctionner en consommant du carburant. On va pouvoir aussi le refroidir, mais alors vraiment sur certains modèles bien spécifiques, mais qui ne sont pas disponibles dans la gamme Mini, avec des climatisations d'appoint, mais encore une fois, qui n'existeraient pas. Donc pour l'instant, ça ne va fonctionner qu'avec les véhicules hybrides rechargeables ou encore tout électrique, bien entendu. Est-ce que c'est gênant pour la batterie si la voiture dort dehors? Non, parce que la batterie, elle va se protéger. C'est-à-dire qu'elle va utiliser de l'énergie du réseau, hein, si elle est branchée, pour venir se maintenir à une température de fonctionnement ou de préservation qui lui conviendra. Donc ni trop chaude, ni trop froide. Elle a un système de chauffage et de climatisation qui lui appartient, qui lui est propre. Et du coup, elle est toujours à la bonne température de fonctionnement, justement pour éviter de se dégrader. Et c'est notamment pour ça que l'autonomie en tout électrique, mais on en reparlera hein, sur Mini électrique, peut être légèrement inférieure en hiver, parce qu'elle a besoin d'énergie pour venir réchauffer l'habitacle d'une part, mais aussi se réchauffer elle-même pour se maintenir à bonne température. Un dernier mot concernant les véhicules hybrides rechargeables en termes de fiscalité. Hein. Alors, fiscalité pour les particuliers, hein, la dimension la plus simple. N'oubliez pas qu'une hybride rechargeable, bah, c'est 0 € de malus hein, déjà. Une carte grise qui bien souvent est gratuite ou alors à un tarif extrêmement réduit. Hein. Par exemple, à Paris, la carte grise coûte 2,76 €.
En Haute-Savoie, c'est 2,67 € le prix de la carte grise au total, donc ça peut être intéressant. Puis il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a beaucoup de villes qui veulent développer les véhicules électrifiés, hybrides rechargeables ou électriques, et qui du coup rendent le stationnement gratuit, avec parfois même la possibilité de se recharger gratuitement. Donc c'est double bonus, le stationnement gratuit et en plus la recharge gratuite. Donc c'est quand même assez sympathique. Alors durée de vie de la batterie va durer très longtemps. Simplement, nous, on va la garantir sur nos véhicules hybrides rechargeables 6 ans et 100 000 km. Donc pendant 6 ans, on vous garantira qu'elle aura un niveau de capacité suffisant. Et il faut bien comprendre aussi que les batteries sont modulaires. Donc elles sont composées de petites cellules à l'intérieur. Donc ça n'est jamais la totalité de la batterie qu'il faut changer. C'est en général une toute petite partie de cette batterie-là. Et nos techniciens en concession sont formés pour analyser la cellule qui pourrait poser problème dans votre batterie et ne changer que cette petite partie-là, si c'était nécessaire. Et donc pendant 6 ans, ce sera sous garantie. Est-ce qu'il y aurait encore des questions? Je regarde juste, je remonte un peu dans l'historique. J'ai répondu à la régulation de température, oui. Parfait. Parfait, vous avez suivi des formations en concession. Bah, écoutez, c'est parfait, c'est très très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de cette présentation. Je reviendrai vous voir juste après le classique film de fin pour voir s'il y avait d'autres questions. Surtout, prenez soin de vous, restez chez vous et n'oubliez pas nos autres rendez-vous cette semaine, mercredi 18h30 et vendredi 18h30 pour clore cette belle semaine consacrée aux véhicules électrifiés de la gamme Mini. Posez plein de questions, je ne manquerai pas de les aborder dans ces différentes sessions. Passez une excellente soirée. À tout de suite dans quelques secondes à la fin du film. C'est parti. Alors, en attendant quelques questions qui étaient sorties, est-ce qu'il y aurait une version mini hybride en version 3 portes par exemple, ou 5 portes? C'est une bonne question. Pas d'informations officielles pour l'instant sur ce sujet-là, mais il est fort probable que dans un avenir, nous ayons une électrification très importante de la gamme Mini. Donc, pourquoi pas une Mini 3 portes, c'est fort probable, mais on ne sait pas quand. Le Mini Rocketman, ah oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas Mini Rocketman, Paul nous pose la question. C'était un concept très citadin, très compact, avec un système de coffre sous les banquettes arrière, quelque chose de très malin, avec notamment 2 arches en carbone sur une voiture très compacte, une sorte de mini-mini. Allez regarder sur YouTube, il y a quelques vidéos du concept qui avait été monté à l'époque. Là aussi, pas d'informations officielles pour l'instant. C'est toujours un modèle qui reste dans la dimension passion et des choses qui pourraient arriver, pourquoi pas, un jour chez Mini. Merci en tout cas d'avoir participé, contribué à cette présentation par vos commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas même a posteriori
à continuer à commenter cette vidéo, à nous faire part de vos souhaits en termes de contenu, quels sont les sujets que vous aimeriez aborder. En tout cas, encore une fois, passez une excellente soirée. J'espère que vous êtes tous en pleine forme et en pleine santé. Et n'oubliez pas d'applaudir nos soignants ce soir à 20 h. Passez toutes et tous une excellente soirée. Restez chez vous. Bonne soirée. Merci. Bye bye.